Durant la guerre froide, l'Arctique canadien abritait un réseau de radars qui devait nous prévenir d'une possible attaque soviétique. Aujourd'hui, c'est une autre menace qui plane. Les changements climatiques. Angulalik Pedersen a grandi au Nunavut. Il est issu d'une culture qui survit en territoire hostile depuis des milliers d'années. Mon père m'a appris à chasser, mes oncles aussi. Je chassais toute l'année. On m'a aussi enseigné où se trouvaient les animaux selon les saisons. Les changements climatiques menacent maintenant son mode de vie. Beaucoup de choses ont changé depuis mon enfance. C'est beaucoup plus dangereux au printemps, car il y a plus de précipitations. On ne se rend pas toujours compte que la glace est mince. On passe parfois à travers. On a repéré des petits rorquals, des orques aussi. Et normalement, il n'y en a pas dans ces zones de l'Arctique canadien. On a même vu du saumon qui provenait de l'Alaska. On s'inquiète de l'impact que ça aura sur nos espèces de salmonidés, sur notre omble de l'Arctique. Il travaille à la station de recherche du Canada dans l'extrême arctique à Cambridge Bay. Il récolte des données sur la faune et la flore. Je me suis rendu compte que c'est exactement ça que je voulais faire. Parcourir les terres, les protéger, les surveiller. Et veiller à ce qu'elles soient préservées et utilisées de la bonne manière pour que dans 50 ou 100 ans, on puisse encore les utiliser de la même façon. Mais la hausse des températures dans l'Arctique change tout cela. Angulalik consulte les anciens Jerry Puglik et Julia Ojina pour mesurer l'impact du dégel du permafrost. We noticed even with our house having to get it leveled and re-leveled because it's shifted so much. Il n'y a pas que le permafrost qui dégèle. The ocean ice now, the last few years, all the ocean ice does is now is melt. Thins out, It thins out and melts. La fonte est si importante qu'elle a permis de résoudre un vieux mystère, celui du HMS Erebus, un navire disparu en 1846. L'expédition de Sir John Franklin s'était prise dans les glaces en cherchant un raccourci vers l'Asie, et ses navires avaient sombré. En 2014, le HMS Erebus a été repéré grâce à la fonte des glaces. On est bien en présence d'un navire de la Royal Navy. Le passage du Nord-Ouest, qui était autrefois gelé, est maintenant navigable. Aujourd'hui, des navires de croisière transportent des milliers de touristes dans les eaux de l'Arctique. Quand on sait le nombre de personnes qui sont mortes en tentant de découvrir ce passage, et qu'aujourd'hui la traversée se fait rapidement avec seulement 1 ou 2 jours dans les glaces, c'est très inquiétant. Qu'est-ce qui va arriver à la glace? Est-ce qu'elle sera encore là dans 10 ou 15 ans? Le tourisme entre maintenant dans l'équation. Un seul navire peut générer 120 000 $ de revenus à Cambridge Bay. J'ai travaillé avec les croisiéristes qui viennent à Cambridge Bay. J'ai renseigné les passagers sur la vraie nature de l'Arctique et du peuple inuit. How old you are? I'm 65. I'm 68. My gosh, you're my age. I found a new girlfriend. La fonte des glaciers et le dégel du permafrost a un impact sur toute la planète. La Terre se réchauffe et le niveau des océans monte. Nous en vivons déjà les conséquences. Il faudra nous ajuster et changer notre façon de vivre. Le texte sera adopté cet après-midi, sans vote, par les délégations. En 2015, les leaders mondiaux se sont rencontrés à Paris pour signer une entente sur le réchauffement climatique. Après plusieurs années de retrait, le Canada renouvelle son engagement. Je crois que ce qui se passe dans l'Arctique pourrait se passer plus au sud. Je pense que l'Arctique nous alerte sur ce qui va arriver dans le reste du monde. Un
Canadien est un témoin privilégié de l'impact des changements climatiques. Chris Hadfield here aboard the International Space Station. En 2013, Chris Hadfield est le premier Canadien à commander la Station spatiale internationale. The pollution is visible from space. It's like a gray, ugly smear on the surface of the world. We're obviously changing the climate at a global level. Ces photos extraordinaires de la Terre nous rappellent la beauté fragile de notre planète. Via les médias sociaux, il nous explique la vie dans l'espace et devient une star internationale. La chose la plus favorite pour les astronautes, c'est de voir la Terre. C'est fascinant de faire ça. Donc, c'est une chose tellement intéressante pour les scientifiques, peut-être une indication de l'échange de l'atmosphère. Ces hommes et ces femmes dont nous avons raconté les histoires ont façonné le Canada au cours du dernier quart de siècle. Le prochain chapitre sera écrit par une nouvelle génération qui relèvera des défis aujourd'hui inconnus. Elle puisera sa force dans la richesse du pays, dans son histoire et dans sa diversité.